Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis ainsi que mes ennemis. Mon rabbi, je sais pas pourquoi tu m'as marqué là où tu sais, je ne vois pas. Ou je me rappelle plus ce que tu m'as marqué. Et après, plus tard, une heure après, tu me dis je vois. J'ai répondu à propos J'ai répondu à propos du petit arbre qui devient grand, enfin, ceci, cela. Hein, à propos du chêne. Alors, je sais pas si tu l'as eu ce message-là, parce que des fois je clique, ça part pas, mais ça bug tellement que on voit le truc partir, il s'affiche dans le petit machin. Alors on dit tiens, il y est, puis tout d'un coup ça disparaît. Ça bug vachement. C'est pourri quoi. Alors les autres ils vont me prendre pour une cinglée, mais moi je parle avec d'autres personnes et je leur dis bah oui, vous avez bien eu mon message ou pas? Bon, moi je parle pas anglais, mais le monsieur il traduit de toute façon parce que voilà. Euh, le grand chef indien là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mon rabbi? Bah, je sais plus. En tout cas, dis donc, la grossesse va bien à Fernande, hein. Elle est encore plus belle, hein. Ouais, d'être maman, ça la rend encore plus belle. Hein. Bon, j'y vais. Ah, ma dragonnette, je te salue et je te bénis également. Excuse-moi. Et puis, oui, il y a Domi et puis il y a Philippe. Philippe, merci pour ton message. C'est très gentil. Bah, dis donc, tu m'as donné envie avec ton repas. Pour l'instant, moi, je survis avec ce que j'ai parce que je suis pas encore sortie, mais c'est pas grave. Je vais pas mourir de faim. J'ai encore assez de trucs pour tenir le coup, mais il va falloir que je sorte. Mais j'ai de la semoule de couscous, j'ai des lentilles de toutes les couleurs, et puis qu'est-ce que j'ai encore? Il me reste encore des amandes et puis des graines de pain. Puis voilà, hein, du thé, il me reste encore. Je prends peu de café par contre, puis c'est pas plus mal parce que je prenais du vrai café qu'on fait à l'alambic, là. On peut le faire aussi avec la cafetière, mais la cafetière, je l'ai foutue au garage, la cafetière à gel. C'est une super cafetière, hein, mais bon, je suis toute seule, j'ai pas besoin d'un truc qui fait 10 litres d'eau, là. Ça me prenait trop de place en plus sur l'évier. Sur les gouttoirs, j'étais obligée de la mettre sur les gouttoirs d'évier, il n'y avait pas d'autre place. Non, j'ai mis en bas. Et puis j'ai arrêté. Alors du coup, je prenais du vrai café parce que j'en avais marre du café en bocal, là, lyophilisé. C'était pas bon pour l'estomac. Et j'ai remarqué qu'avec l'autre, ça allait mieux, mais j'ai arrêté. J'ai carrément arrêté. Et je prends du thé ou des tisanes. Voilà. Par contre, j'ai appris que, soi-disant, que le bio, il est pire que les autres produits. Alors, ça fait des années que je suis sur des produits bio. Ils disent qu'on peut trouver beaucoup de choses pires que dans les autres trucs. À savoir, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Je préfère vous en parler, mais bon, que vous fassiez votre enquête. Voilà, c'est tout. Et puis, si j'ai autre chose à dire, bah, je verrai. Ça me gratte le nez. L'autre avec ses courants d'air, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai mis une plume là, exprès. J'ai mis une plume sur. J'ai mis une plume. Je sais pas si on la voit. Non, je crois pas qu'on la voit, la plume. Euh, Non, je crois pas qu'on la voit. Ouais, enfin, j'ai mis une plume, je sais pas si on la voit. Et on voit les courants d'air, ça fait voltiger. C'était pour vous montrer qu'il y a vraiment des courants d'air. Et si j'arrête la vidéo, si je touche à un bouton, la vidéo va s'arrêter. Pop, 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 pop. La plume, là, elle est où? Ouais, elle est là la plume. Euh,
Et je souffle pas dessus, hein. Enfin, là, je parle en regardant devant, mais là, non, mon souffle va pas dessus. Oui, là, oui, parce que j'ai tourné la tête pour regarder si je mets bien le téléphone. Voilà. Il fait bien des courants d'air, je vous mens pas. Il défonce les murs, il n'a pas le droit parce que il est en copro, il loue. Si on veut faire des travaux, on doit demander à l'agence. Et il fait des trucs illégaux, quoi. Bon, de toute façon, je suis pas étonné, hein, mais il est complètement cassé de la tête, ce mec, hein. Bah, pour pouvoir continuer à boire, il se fait vomir au moins 20 fois par jour pour pouvoir continuer à boire. Il est à ce point-là, ouais. C'est triste, mais bon, il est méchant, il est mauvais, il est habité par des esprits mauvais, il fait que de me persécuter nuit et jour, il chante fort, il tape, enfin bon, il en fait exprès, quoi, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis tombée souvent avec des gens qui étaient chiants, mais celui-là, il y en a qui étaient pires avant, mais je pouvais mettre des trucs dans les oreilles pour pas entendre, mais là, je supporte plus rien. J'ai été pendant 4 ans à mettre des trucs dans les oreilles, je supporte plus. C'est ainsi. Enfin, par la grâce de Dieu, j'arrive à dormir. Dieu permet que je sois pas trop réveillée par l'autre idiot là qui m'embête en bas. Ça me permet de récupérer quand même. J'ai dormi jusqu'à 14 heures de l'après-midi, ouais. Ouais. Si je me rappelle bien. Oui, c'est ainsi. Enfin, on a tous nos trucs, hein. J'ai le droit à 32 minutes 5. Ouais, puis j'ai perdu 7 minutes. Bon, c'est pas grave. Allez, j'y vais, les gars. Alors, il a imaginé que je suis retournée ici sur cette page-là parce que je me rappelle plus où je me suis arrêtée. J'en avais lu plus, mais la caméra, elle avait arrêté, donc voilà. Alors, il a imaginé que son pouvoir serait alors égal, c'est-à-dire au mien. Il parle de Satan. Satan, comme il s'est rebellé au ciel et qu'il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Et après, bah, il a chuté avec les 200 qui étaient avec lui pour faire la révolution, quoi, pour dire non, on n'est pas d'accord, on n'accepte pas Dieu, et voilà. Alors j'ai éjecté de mon paradis et tous ces autres anges avec lui, et il avec lui. Et il vola continuellement dans les airs au-dessus de l'infini. Au troisième jour, j'ordonnai à la terre de faire croître des arbres immenses et merveilleux, des collines, des graines semées. C'est pourquoi j'ai créé le paradis que j'ai entouré et placé sous la protection de 2 anges enflammés. Par ce fait, j'ai créé le renouvellement. 20 le soir, puis 20 le matin du 4e jour. Au 4e jour, j'ai ordonné qu'il y ait de grandes lumières dans les cercles divins. Sur le tout premier cercle, j'ai placé les étoiles. Gruno, K-R-U-N-O. Et sur le second, Aphrodite. Il n'y a pas de E au bout. A-P-H-R-O-D-I-T. Sur le troisième, Aris. Sur le cinquième, Zoué. Ou Zou. Z-O-U-E-S. Sur le sixième, Hermis. Il n'y a pas de E au bout. Sur le septième, une lune moindre ornée de moins étoiles. Plus bas, j'ai placé le soleil pour éclairer le jour et la lune, et les étoiles pour éclairer la nuit. J'ai placé le soleil qui se coordonne avec chacune des 12 constellations, et j'ai ordonné la succession des mois, leurs noms, leur vie, leur tonnerre et leurs heures. Alors vint le soir, puis le matin du 5e jour. Au 5e jour, j'ai demandé à la mer de me donner des poissons, des oiseaux au plumage varié, ainsi que des animaux piaillant sur toute la surface de la terre, à 4 pattes ou dans les airs, mâles et femelles, chacun animé par le souffle de la vie. Alors vint le soir, puis le matin du 6e jour. Au 6e jour, j'ai demandé à ma sagesse de créer un homme. Ma sagesse, c'est la Sophia.
Il y en a eu plusieurs Sophia, mais là, c'était la grande première Sophia, la Sophia. Après, il y a eu des petites Sophia qui sont arrivées par la suite. Et voilà. Alors, vint le soir, puis le matin du 6e jour. Au 6e jour, j'ai demandé à ma sagesse de créer un homme en... Ah oui, il faut pas que je me trompe parce que après, il y aura... je vous ferai la version Uvarov. Pour l'instant, je lis La Belgrade. Semblant cet élément, la terre pour former sa chair, la rosée pour former son sang, deux parts du soleil pour former ses yeux, des pierres pour former ses os, la vitesse des anges et des nuages pour former son intelligence, de l'herbe pour former ses cheveux et ses veines, mon souffle et le vent pour former son âme. Je lui ai accordé cette nature, celle de ressentir à la chair, celle de voir pour les yeux, celle de sentir pour l'âme, celle du toucher pour les veines, celle du goût pour le sang, celle... Oui, mais c'est pas le goût, avoir envie de boire du sang, hein, ça n'a rien à voir, d'accord? Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, hein, pas confondre des vampires qui nous bouffent notre sang et notre chair, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Celle de l'endurance pour les os et celle de la joie à l'intelligence. Il existe une certaine ruse dans ma manière de créer l'homme car il a été fait de nature visible et invisible. En ce sens, ces deux natures représentent sa mort et sa vie. Il connaît la parole comme une chose créée, petite, petite dans sa grandeur et à nouveau grande dans sa petitesse. J'ai placé l'homme sur la terre, tel un autre ange honorable, quand grand et glorieux. Eh ben, j'ai l'esprit qui reste sur moi. J'y peux rien, c'est comme ça. Et je peux vous dire que c'est puissant. L'esprit du Père, du Fils, il est puissant. J'ai placé l'homme sur la terre tel un autre ange, honorable, grand et glorieux, et je l'ai nommé souverain pour gouverner la terre et pour avoir ma sagesse de toutes mes créatures. Il n'en existait aucune similaire à l'homme. Je lui ai donné un nom provenant des 4 parties de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, et j'ai mis à sa disposition 4 étoiles. Je l'ai nommé Adam, et lui ai montré les 2 voies. Adam, Jésus est venu et Jésus est le premier Adam fait de poussière, fait de la terre aussi. Il est aussi le deuxième Adam qui est dans le ciel. Je précise, Jésus n'a pas été que Jésus. Il est bien plus que ça. Jésus, il est spécial, Jésus. Il n'est pas seulement notre Dieu, il est aussi... faut savoir bien déchiffrer les écrits dans tous les livres. Et puis si on demande, on reçoit. Le Père, il nous donne. Si on ne comprend pas, il nous dit. Il dit, de toute façon, il nous dit que ce qu'il veut bien. Pour certains, il dira certains secrets. Pour d'autres, il en donnera d'autres. Et voilà, chacun a son petit cadeau. Selon ses fruits. Alors, je l'ai nommé Adam et lui ai montré les 2 voies, celle de la lumière et celle de l'obscurité. Puis je lui ai dit, cela est bien, cela n'est pas bien, afin que je puisse voir s'il ressent dans son existence l'amour ou de l'indifférence pour moi. J'ai compris sa nature, mais lui, il ne la connaissait pas encore. J'ai vu qu'il allait pécher et je me suis dit, qu'y a-t-il d'autre après le péché ? Après le péché que la... Après le péché que la mort. Alors je lui ai donné le sommeil, et il s'est endormi. Je lui ai pris une côte qui me servit à lui créer une femme, afin que la mort lui arrive par sa femme. Je me suis servi de son dernier mot, et je l'ai appelée mère, c'est-à-dire Eva. Moi c'est marrant, aujourd'hui j'ai le prénom d'Evelyne. Dans Evelyne, il y a Ève. Ouais. C'est marrant, hein? Il n'y a jamais de hasard. On se réincarne, et puis il n'y a jamais de hasard.
Ouais, jamais. Tout correspond bien. Tout, dans toutes mes vies. Et encore, dans toutes mes vies que je me souviens, évidemment, parce que Dieu, il allait pas me mettre les 15 000 vies que j'ai eues, quoi. Il m'a juste montré que ce que je devais me rappeler, voilà, c'est tout. Adam vivait sur la terre aussi. Je lui ai créé un jardin à l'est de l'Éden, qu'il devait garder et respecter. Je lui ai ouvert le ciel afin qu'il puisse voir et entendre des anges chanter leurs chants de gloire dans la lumière ineffable. Adam vivait au paradis, mais l'ange déchu, Satan, Lucifer, comprit que je voulais créer un autre monde avec cet homme qui était seigneur de la terre et qui la contrôlait. Le diable est l'esprit néfaste des endroits bas, devenu une sorte de fugitif. Il créa dans les cieux Sotona, d'après son nom. Ah bah oui, il s'est pris pour Dieu, lui. Maintenant, il a créé Sotona. Vas-y. Alors, Sotona, d'après son nom, virgule, Satanel. Satanel. S'il est différent des autres anges, ses attributs, eux, n'ont pas changé, pas plus que son intelligence ou sa compréhension de choses justes et injustes. Comprenant sa condamnation et son péché, il entra donc au paradis et séduisit Ève, sans toutefois toucher à Adam. Et je maudis l'ignorance, mais ce que j'avais béni auparavant, je ne peux le maudire, ni l'homme, ni la terre, ni les autres créatures, mais le fruit néfaste de l'homme et de son œuvre. Je dis à Adam, terre, tu es de la terre, tu retourneras, je ne te détruirai pas, mais je t'enverrai là où je t'ai pris. Alors seulement je pourrai te recevoir en ma seconde présence. Et j'ai béni toutes mes créatures, visibles et invisibles. Adam n'était resté que 5h30 au paradis. 5h30 au paradis, ça fait pas beaucoup, hein, les gars. Quoique, il y a des endroits où le temps n'est pas le même que ici sur Terre. Hein. 1000 ans est pour un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Et un jour compte pour 1000 ans. Ouais. Belgrade, oui, je suis dans le truc de Belgrade. Puis j'ai béni le 7e jour qui est Shabbat. Voilà, le 7e jour c'est samedi et c'est le jour du Shabbat. Et c'est le jour où on ne travaille pas, on se repose et on loue Yahweh, Dieu. Voilà. J'ai créé aussi un 8e jour afin que celui-ci soit le premier créé après ma création et que les 7 premiers jours se transforment en 7000 années. À partir de la 8000e année, le temps n'existera plus. On n'est pas loin. On y est presque. Il n'y aura plus d'années, de mois et d'heures. Et maintenant, Enoch, voilà tout ce que je t'ai dit, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as vu des choses divines, tout ce que tu as vu sur la terre et tout ce que j'ai dans ma grande sagesse écrit dans les livres. Toutes ces choses, toutes ces choses que j'ai conçues et créées du sommet de la fondation jusqu'en bas, enfin, je n'ai pas eu de conseiller, pas plus que de mes créations, non d'héritier. Je suis l'Éternel, non créé par les mains, et sans changement, ma pensée est mon conseiller, ma sagesse et mon verbe sont manifestés, et mes yeux observent toute chose qui se tient ici devant moi, tremblant de terreur. Si je détourne mon visage, alors toutes ces choses seront détruites. Ouvre ton esprit, Enoch, et connais celui qui te parle, et prends les livres que tu as écrits. Je te donne les anges Sariel et Raguel qui t'ont conduit jusqu'ici. Ainsi que des livres, retourne en bas sur terre et raconte à tes fils tout ce que je t'ai dit et tout ce que tu as vu du premier ciel, jusqu'à mon trône, ainsi que les hiérarchies reste combien? Oui, c'est bon. Ainsi que les hiérarchies angéliques, car j'ai créé toutes les forces et aucune ne me résiste.
ou qui ne soient pas à mon service, car toutes se soumettent à ma monarchie et labourent pour mon seul royaume. Donne-leur des livres écrits à la main, et ils les liront, et me connaîtront comme créateur de toutes choses. Ils comprendront qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Laisse-les distribuer les livres que tu as écrits aux enfants de tes enfants, génération après génération, nation après nation. Et je te donne à toi, Enoch, mon intercesseur, l'archistratège Michaël, pour les écrits de tes pères, Adam, Seth, Jésus aussi était Seth, Enos, Kénan, Mahalaleel et Jared, ton père. Je précise, ils ne me craignent pas, ont rejeté mes commandements et préféré se prosterner devant des faux dieux plutôt que devant moi. Ils ont réussi à convaincre le monde avec leurs renseignements à commettre les plus abominables offenses, le plus souvent les uns avec les autres, la plupart du temps avec une méchanceté inconcevable. Par conséquent, je déclencherai un déluge sur la terre qui détruira l'humanité et plongera le globe dans l'obscurité. La picouse, zombie. J'en dis pas plus. Ça va faire des zombies. Ils en ont déjà fait, ils ont fait des expériences sur des animaux, ils tiraient 15 balles dans l'animal, il mourait même pas. Il se relevait. Animal zombie. Ils ont fait des expériences comme ça il y a 2 ans peut-être. C'était en préparation de ce qu'ils veulent faire avec les humains. Ouais. Petite picose. Tu te transformes en zombie. Voilà. La marque de la bête. Tu te retrouves... ton ADN devient une ADN de démon. Voilà. J'en dis pas trop, mais j'en dis assez pour que les gens comprennent. De sa graine surviendra une autre génération bien longtemps après, mais beaucoup d'entre eux seront insatisfaits. Celui qui élèvera cette génération, il lui révélera aussi tes livres, ceux de vos pères, ceux qui auront la charge de garder le monde, ainsi qu'à ceux qui me sont fidèles et qui ne prononcent pas mon nom en vain. Et ils diront à la génération qui les suit et à toutes les autres dans le temps que tous ceux qui liront seront plus glorifiés que les premiers. Merci Seigneur. Maintenant, Enoch, je te donne encore 30 jours à vivre dans ta maison pour régler tes affaires et pour informer tes enfants de ton ménage, que tout le monde peut entendre ce que je te dis, que tous peuvent lire et comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Belgrade, ouais, ok, que je me trompe pas. Et qu'ils peuvent toujours suivre mes commandements et commencer à lire et se servir dans les livres que tu as écrits. Au bout de 30 jours, j'enverrai mon ange te chercher et t'enlèverai de tes enfants afin de te ramener à moi. Alors le Seigneur a appelé l'un de ses anges les plus anciens, un ange terrible et menaçant qu'il a placé à mes côtés. Son apparence était comme de la neige, ses mains comme de la glace ou de givre, et il a gelé mon visage parce qu'autrement je n'aurais pas pu supporter le rayonnement terrorisant de Dieu, exactement comme il n'est pas possible de supporter les flammes d'un four, la brûlure du soleil ou le vent givrant. Dieu m'a dit alors, si ton visage n'avait pas été gelé, alors aucun homme n'aurait pu voir ton visage. Le Seigneur s'adressa aux anges qui m'avaient accompagné, raccompagné Enoch sur terre et resté avec lui jusqu'à son dernier jour. Et je me suis retrouvé ainsi à nouveau dans mon lit comme si je ne l'avais jamais quitté. Mon fils Mathusalem, qui attendait mon retour jours et nuits au pied de mon lit, fut stupéfait de me voir. Je lui demandai alors de réunir notre famille afin que je puisse raconter à tous ce que j'avais vécu. Chronologie du livre d'Enoch. Moins 9000 ou moins 8950. Trace d'une inondation massive planétaire. Moins 5600. Inondation massive de la mer Noire. Pittman. Ryan. 1998.
Moins 4000, invention de l'écriture à Uruk, dans la région de Warqa, Irak. Moins 3000, et Enmenduranki, prince de Sipar, un des derniers rois avant le déluge. Moins 3000, traces d'une troisième inondation massive. Moins 2900, datation de la première littérature sumérienne parlant du déluge. Moins 2600, Gilgamesh et prince d'Uruk. Moins 2100, traces d'une quatrième inondation massive. Moins 2000, liste des rois sumériens début des Akkadiens. 1800, livre de Gilgamesh, première trace. Moins 1280, Moïse contemporain du roi assyrien Salmanassar Ier. Moins 1200, copie babylonienne de l'Enuma Elish. L'épopée de la création sur 7 tablettes racontant vers la création de l'univers. 1020, moins 1020, premier royaume d'Israël, Saul est roi. Moins 850, écriture des premiers livres de la Bible par E et J. Moins 668, le roi Assurbanipal constitue la première bibliothèque royale connue, riche de 25 000 tablettes. Moins 598, chute du royaume de Judée, exil à Babylone. Moins 516, fin de l'exil à Babylone. Moins 400, tous les textes bibliques de l'Ancien Testament sont en passe d'être finalisés. Moins 300, Enoch cité dans la Genèse. Moins 200, datation du livre d'Enoch éthiopien, disponible grâce aux fragments de Qumran et des travaux du professeur, je dis pas son nom, en 76. Moins 6 à 3, naissance de Jésus-Christ. Oui, moins 6, moins 3, naissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis que maintenant, on n'est pas en 2021, on est en 2028. Ils ont triché avec les dates. Maintenant, vous pensez ce que vous voulez. Chacun est libre. Parce qu'ils ont menti sur les calendriers aussi, hein. Je reviens dessus, voilà. Hein. Donc ça fait un sacré décalage, ça. Hein. Oui. À l'époque de Jésus, où j'étais Marie-Madeleine, j'étais plus jeune que lui. Lui était plus âgé que moi. Et là, c'est moi qui est plus âgé et c'est lui qui est plus jeune. Et c'est marrant, hein. Alors, grâce aux fragments de Qumran et des travaux du professeur Joseph, moins 6, moins 3, naissance de Jésus-Christ. 61, Saint Jude, Thaddeus, frère du Christ, cité des passages d'Enoch dans son épître. Saint Jude de Thaddeus, ouais, le frère de Jésus. Moi, je dirais plutôt son demi-frère, puisqu'ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Jésus, son père, c'est Dieu qui est là-haut, et l'autre, son père, c'était Joseph, Jude. Donc, c'est son demi-frère. 70. Le rabbin Simon ben Jochet condamne le livre d'Enoch. Ah bah oui, ah bah non, ça plaisait pas. Enoch cité dans la lettre aux Hébreux, 11.5. 28, j'ai le droit à 32. Ouais. Enoch cité dans le livre d'Adam et Ève. Dans l'Apocalypse, Enoch cité dans l'Apocalypse de Moïse. Dans l'Apocalypse de Paul. Dans les oracles de Sibylline. Dans l'épître de Barnabé, dans l'ascension d'Isaïe, etc. Bah, vous lisez tout ça dans vos Bibles, vous saurez la vérité. Hein. C'est dedans. Enoch a cité par Saint Irénée, évêque de Lyon, et Athénagora dans le Gatio. 200, cité par Clément d'Alexandre, 210 par Tertullien. 240, cité par Origène, en 300 par Lactantius. Philatrius et Brescia condamnent le livre d'Enoch. Allez, encore un qui condamne. Plus aucune trace du livre d'Enoch pendant 1400 ans. 1773, l'écrivain voyageur écossais James Bruce découvre le livre éthiopien en Abyssinie. 1821, traduction à Oxford du premier Laurence version éthiopienne. 1832, le Vatican rend public un fragment grec. 1860, le professeur, je dis pas son nom, les livres d'Enoch a été écrit en 200 ou 300 après la mort du Christ. 1880, le professeur, je dis pas son nom, une version slave inconnue de 1679.
1886, découverte de la version slavonique à Belgrade. 1887, découverte d'une nouvelle version grecque en Égypte, à Akhmim. Traduction française du professeur, je dis pas son nom. Traduction anglaise du professeur, je dis pas son nom, de la version d'Avonique. Traduction allemande de Bonzwetsch, je sais pas le dire, de la version slavonique. Traduction française du professeur machin truc éthiopienne. Traduction du professeur Charles, la version éthiopienne. Je dis pas son nom de son prénom. Découverte du papyrus Code d'Enoch. Plusieurs de ces guides touristiques se trouvent à la Bibliothèque nationale de France. Ok. 1931, découverte de feuillets de la collection de Beatty. 1947, découverte du Qumran. 1952, cette traduction de slavonique du professeur machin truc, découverte des fragments araméens d'Enoch à Qumran, estimé entre 200 à 300 avant Jésus-Christ. 1956, découverte à Qumran d'une épître d'Enoch à Shamaziya, totalement inconnue. 1960, le Vatican refuse de rendre publics les fragments d'Enoch. Bah oui, ça les dérange, hein, il y a trop de vérité dedans. Comme d'autres manuscrits de la mer morte. Le livre d'Enoch reconnu pré-chrétien avec la publication de Book of Enoch, Aramaic Fragment of Qumran, cave 4 du professeur Milik est publié par Oxford University Press. 1983, publication de la nouvelle traduction slavonique d'Andersen. De Enoch slavonique Apocalypse. 2002, le Vatican interdit de mentionner d'autres anges que Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel restent une fois de plus sur le touche. Ben voyons, ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour Dieu, pour décider de ce que Dieu a dit et qui sont pas d'accord avec Dieu. J'arrête ici, ça coupe. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Amen.